tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la chaîne de la chatte. Et aujourd'hui, pour conclure ma trilogie sur les écrivains célèbres, après Fleming, le flegmatique, après Daudet, le dandy, voici le fier Ibère, Miguel Cervantes. Et heureusement qu'en espagnol, le S final, il se prononce, sans quoi ça ferait Servante. Pardon, autant pour moi. Surnommé le manchot de Lépante, il a perdu sa main gauche à la bataille de Lépante. Mais il s'en fout un peu de toute façon, lui, parce qu'il était droitier. Mais quand même, s'appeler servante et être manchot, ça aide pas forcément à réussir dans la vie. Alors, il va faire plein de petits boulots, à droite, à gauche, plus souvent à droite qu'à gauche d'ailleurs, avant de trouver sa voie. Et sa voie, il la trouve dans l'écriture, et pas dans la chanson, curieusement. Et c'est ainsi qu'en 1605, il publie son œuvre majeure, Les aventures du premier anti-héros. Un peu à la Bruce Willis, un peu loser comme ça, vous voyez, un chevalier errant. Et ça s'appelait Don Quijote Hidalgo de la Mancha, autrement dit Don Quichotte, l'homme de la Manche. Et le récit ne se déroule absolument pas à Cherbourg. Non, parce que la Manche, dans ce cas présent, c'est pas la Manche, c'est pas la Manche non plus. Non, c'est une région en Espagne. C'est un haut plateau où on produit du fromage de chèvre. Oui, c'est en quelque sorte un plateau de fromage. Mais alors, celui qui va devenir la référence de la littérature espagnole va enfin connaître les honneurs et la gloire à titre posthume. Ah bah oui. C'est un peu comme tous les génies d'ailleurs. Oui, ça évite d'avoir à les rémunérer de leur vivant. Mais c'est ainsi que depuis le XVIIe siècle, Don Quichotte et son fidèle Sancho Panza, métaphore médiévale de Zorro et de Bernardo, vous l'aurez noté au passage, volent, que dis-je, galopent au secours des faibles et des opprimés. Mais pourtant, toutes leurs péripéties, aussi humoristiques soient-elles, ont quand même tourmenté pas mal de lecteurs. Prêtez-moi une oreille attentive. Dracula, affamé, sanglote, tout seul dans son grand château, car il vient de finir Don Quichotte, où l'on parle, où l'on parle, où l'on parle, toujours de Sancho. Ah oui, Dracula, Sancho. Bon, écoutez, je vous laisse méditer tout ça, et puis à la semaine prochaine. Mais en attendant, portez-vous bien. Allez, salut les chatons.